Comment éviter la stigmatisation après avoir confronté un pervers narcissique? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, la stigmatisation qui peut suivre une confrontation avec un pervers narcissique. Trop souvent, ceux qui ont eu le courage de se lever contre les abus subissent des jugements, des critiques, et parfois même l'incompréhension de leur entourage. Alors, comment échapper à ce piège de la stigmatisation? Comment se reconstruire, se rétablir et revendiquer son droit à la dignité sans être pointé du doigt? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Comprendre la stigmatisation. La stigmatisation, c'est ce regard dévalorisant que les autres peuvent porter sur nous. Elle peut être subtile, comme une remarque désobligeante, ou plus directe, comme des rumeurs. Après avoir affronté un pervers narcissique, vous pouvez vous retrouver dans une position vulnérable, où les gens ne comprennent pas pleinement ce que vous avez vécu. La stigmatisation est dévastatrice. Elle peut créer un sentiment d'isolement, vous faire douter de vous-même, et nuire à votre rétablissement. Cependant, il existe des moyens concrets pour l'éviter et vous reconstruire dans un environnement sain. Les avantages d'éviter la stigmatisation. Éviter la stigmatisation n'est pas seulement une question de préservation de votre image. C'est une étape cruciale vers votre rétablissement et votre bien-être. Voici quelques avantages concrets. 1. Renforcement de l'estime de soi. En vous éloignant de la stigmatisation, vous renforcez votre confiance en vous et vous vous rappelez que vous méritez d'être traité avec respect. 2. Création de relations positives. En établissant des connexions avec des personnes qui vous soutiennent, vous construisez un réseau de soutien solide qui favorise la guérison. 3. Libération émotionnelle. Éviter la stigmatisation vous permet de vous libérer du poids des jugements des autres et de vous concentrer sur votre propre parcours de guérison. Stratégie pratique pour éviter la stigmatisation. 1. Soyez transparent, mais sélectif. Lorsque vous partagez votre histoire, choisissez bien avec qui vous le faites. N'hésitez pas à parler de votre expérience avec des amis proches ou des membres de la famille en qui vous avez confiance. Leur soutien vous aidera à renforcer votre résilience. Toutefois, gardez à l'esprit que tout le monde n'est pas prêt à entendre votre histoire. Soyez sélectif sur les personnes à qui vous confiez vos luttes. Exemple concret, vous pourriez dire à un ami de longue date, « Je suis passé par une période difficile avec quelqu'un qui m'a beaucoup affecté. J'apprécierais vraiment votre soutien pendant ce temps. » Cela prépare le terrain pour un dialogue ouvert sans vous exposer à des jugements. 2. Rejoignez des groupes de soutien. Les groupes de soutien sont d'excellents endroits pour partager vos expériences sans crainte de jugement. Vous rencontrerez des personnes qui comprennent votre douleur et qui peuvent vous apporter un soutien empathique. Conseils personnalisés, recherchez des groupes en ligne ou en personne dédiés aux victimes de pervers narcissiques. Partager votre histoire dans un environnement sécurisé peut être incroyablement libérateur. 3. Affirmez vos limites. Si quelqu'un dans votre entourage se montre critique ou négatif, n'hésitez pas à établir des limites. Vous avez le droit de protéger votre espace émotionnel. Exemple concret, si une personne fait des commentaires désobligeants, vous pouvez dire calmement, « Je comprends que vous ayez votre opinion, mais je ne suis pas à l'aise d'en parler. J'apprécierais votre soutien plutôt que des jugements. » 4. Éduquez votre entourage. Parfois, la stigmatisation provient simplement de l'ignorance. Si vous vous sentez à l'aise, éduquez les gens autour de vous sur ce qu'est un pervers narcissique et sur les effets de leur comportement. Conseils pratiques, partagez des articles ou des livres qui expliquent ce que vous avez vécu. Cela peut aider à démystifier votre expérience et à réduire la stigmatisation. 5. Concentrez-vous sur vous-même. Il est essentiel de se concentrer sur votre guérison et votre bien-être. Pratiquez des activités qui vous apportent de la joie, que ce soit le yoga, l'écriture, ou toute autre passion. Exemple concret, fixez-vous des objectifs personnels. Par exemple, inscrivez-vous à un cours de danse ou commencez un journal. Ces activités vous aideront à vous recentrer sur vous-même et à reconstruire votre estime. Conclusion. Affronter un pervers narcissique est un parcours difficile, mais vous ne devez pas affronter la stigmatisation qui peut l'accompagner. En étant transparent avec les bonnes personnes, en rejoignant des groupes de soutien, en affirmant vos limites et en éduquant votre entourage, vous pouvez réduire cette stigmatisation et vous concentrer sur votre guérison. Rappelez-vous, vous méritez le respect et la compréhension. Ne laissez pas la stigmatisation définir qui vous êtes. Vous êtes un survivant, et votre parcours est un témoignage de force et de résilience.
Faites le choix de vous entourer de ceux qui vous élèvent et de vous accorder le temps et l'espace nécessaires pour guérir. Vous avez le pouvoir de transformer votre histoire en une source de force et d'inspiration, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.